l'actualité vue par un entrepreneur. Ça bulle, parce que des fois j'ai des bulles, mais ça bulle. Essayer de faire un spectacle. Bon vendredi matin, on est le 10 septembre. Je vous dis tout de suite, demain les journaux, ça va être juste le 20e anniversaire du 11 septembre. Ben oui, ben oui. Ben là, on est le 10 septembre, j'espère que vous allez bien. Bon, je m'en fous un peu. C'est pas vrai. C'est pas vrai, c'est parce que je vous en rends pas. Regarde, OK, je vais mettre de la bonne énergie. Ça sent tellement bon. Si vous venez dans la boutique, là, ça sent ça. Puis vous pouvez même tester le savon à l'érable. Et Léla est en finale. Ouais, est en finale. Le gros veut O'Toole. On dit que ça me fait penser à Snap-on. Je ne suis pas capable de m'enlever ça dans la tête. Ah, je ne savais même pas qu'il y avait des bons en anglais, mais j'ai écouté un petit peu des extraits. Des extraits. Hey, le vaccin obligatoire pour 100 millions d'Américains. Tiens, après la France, le Canada, pas le choix. Hein? Là, hey, aidez-moi. J'ai besoin de vous autres, là. Oui. Marcel Groslot, le président de l'UPA, quitte, il va y avoir des élections. Hey, on va parler de ça. Je vais être président de l'UPA. Hey, David City, hein, qu'on pensait mort, a une expansion. Ben, je ne sais pas si vous le saviez, là. Moi, je le pensais mort. Ingérence politique pour nommer des juges. Ça c'est drôle, hein? Guilbeault, le ministre du patrimoine, qui devrait être le ministre de l'Environnement, et finalement chicane Québec sur les grenouilles. Une plate grenouille dit au crapaud de moins 30. Ah ben là. Hey, c'est la fête. C'est la fête. Je vais vous dire dans quel pays. Hey, des ados en camion, ça fait-tu peur? On va parler de ça. Hein? Remède contre la démence. Et ça me fait penser. J'ai lu un nouveau titre dans le Financial Post. Wantrepreneur, pas entrepreneur, want, qui veut dire vouloir être entrepreneur. Hein? Ben, c'est ça. Ça commence comme ça. Pendant que ça bouille. Parce que j'étais un petit peu en retard un matin. Ben, non, j'étais à la même heure d'enregistrement, mais un petit peu en retard dans mon horaire fictif. On se met des horaires fictifs, hein? Ben, Mme Cahouette, pèsez donc sur le piton. Elle n'existe pas, Mme Cahouette, hein? Elle ne me suit pas, j'habite tout seul. Des fois que vous pensiez, là, qu'elle est avec moi. Les matins se suivent et se ressemblent. Quand l'amour fait place au quotidien. On n'était pas fait pour vivre ensemble. Ça ne suffit pas toujours de s'aimer bien. C'est drôle, hier on s'ennuyait, et c'est à peine si l'on trouvait les mots pour se parler du mauvais temps. Et maintenant qu'il faut partir, on a 100 000 choses à dire qui tiennent trop à cœur pour si peu de temps. On s'est aimé comme on se quitte, tout simplement sans penser à demain. À demain qui vient toujours un peu trop vite. Aux adieux. Je ne suis même pas obligé de regarder les paroles. Aux adieux qui quelquefois se passent un peu trop bien. Moi, j'en prends un petit peu. Je l'aime tellement, ma cafetière. Puis vous autres aussi, vous l'aimez parce que vous en prenez. Un petit café à l'italien avec un Québécois. Hey, j'ai sorti un chandail que j'ai acheté au début de l'été. Mais je l'aimais tellement que je voulais le garder pour les grandes occasions. C'est niaiseux, hein? C'est un chandail qui coûte 20$ que j'ai acheté sur Amazon. Mais je le trouvais beau. Et j'ai pas voulu le mettre. Fait que là, on arrive au mois de septembre. Et là, il faut que je le mette avant l'année prochaine.
j'ai choisi de le mettre ce matin. Hey, arrêtez, vous savez que je suis en train d'enregistrer à cette heure-là. Laissez-moi tranquille. Laisse-moi tranquille. Hey, la chanson, on s'aimait bien, c'est drôle. Hein? C'est vrai, hein, quand on oublie des fois dans un couple de se parler, puis là, quand on se laisse, là, on a toutes des affaires à se dire. C'est bien de lire les paroles à l'occasion. C'est bien. Je laisse pas la belle Marilyn, là. Hein? Mais quand vous dites à votre blonde, m'aimes-tu? Pas de réponse, je t'aime bien. C'est le temps de parler. Ouais. C'est le temps de dire, j'aimerais ça qu'on se parle. Oh, que j'aime pas cette phrase-là. J'aimerais ça qu'on se parle. Ah ben écoutez, j'ai eu une belle semaine à la bourse. Là, en ce moment, en train d'enregistrer, c'est la crypto qui dégringole. C'est une dure semaine à la bourse aussi, même pour le Dow Jones, ceux qui s'intéressent. J'ai réussi à tirer mon épingle du jeu. Pourquoi? Parce que je suis concentré. Parce que j'ai pas... tu sais, je me donne tout le temps jusqu'à midi. Je continue à travailler, mais je me donne tout le temps jusqu'à midi pour regarder et sauter sur des occasions qui durent que quelques minutes. Et j'ai changé un peu mon approche. Ça semble fonctionner. On va voir si ça fonctionne sur le long terme. Mais j'ai déjà été un bon. J'ai été mauvais cet été. Et là, je suis reparti sur une belle lignée. Ah! On a eu un meeting avec Maxime hier. Tu sais, la nouvelle façon de faire des employés, d'embaucher des employés, c'est qu'on ne les rencontre pas. T'sais. Fait que là, on va commencer à se rencontrer en présentiel une fois par semaine. Hein? Parce que c'est important aussi de se parler. Et donc, une fois par semaine, en présentiel, on va se rencontrer. On ne l'avait jamais vu avant. On voyait qu'il faisait ce qu'il avait à faire. Fait que là, c'est le fun. C'est le fun de mettre un visage sur quelqu'un et de voir que ses compétences sont vraies. Parce que des fois, en parlant avec les gens, tu peux le voir. Tu peux dire, ouais, OK, il comprend. Tu fais juste lui dire quelque chose, puis il understand, you know what I mean. Voilà. Demain, je reçois des reines. Il faut que je refasse d'autres ruches demain. Même si c'est un peu tard dans la saison, il faut que je remplace des reines. Donc, je fais ça demain matin. Après ça, j'ai une fête. Donc, si vous voulez venir me voir à la boutique, je suis là, on est ouvert tout le temps, là. Mais je suis là demain matin, demain après-midi, j'ai une fête. Je ne serai pas là. Et dimanche, je vais être là toute la journée. Leila est en finale. Hey, c'était-tu assez spectaculaire? Puis Félix aussi qui joue aujourd'hui, voir s'il va être en finale au tennis aux États-Unis, au US Open. C'est le fun. Hey, hein? L'industrie du sirop d'érable est contente. Il faut que j'essaie de contacter son agente. On m'a donné un paquet d'emails, mais là, je suis débordé. Fait que je vais voir. Parce que, tu sais, c'est notre grosse saison, nous autres ici, d'érable. Là. Pas juste la saison de Leila. Tu sais, on pense que, je ne sais pas si vous le pensez, mais vous le savez parce que vous donnez ça en cadeau de toute façon. Et les cadeaux d'entreprise, c'est le moment hein, de nous faire signe pour qu'on puisse vous faire des cotations. C'est quoi le mot en français pour une cotation? Un devis? Une proposition de prix? Oui, il faut préparer un paquet d'affaires parce que vous en consommez un peu plus au mois de... Ce qui est bon pour Leila est bon pour nous. J'espère que je le prononce comme il faut. Leila ou Leila? Pas facile. Ben bravo! J'ai pas écouté parce que ça se joue... me couche, moi. Hier, j'ai fini d'écouter La Casa del Papel. Je divulgue rien, mais je suis déçu. T'es pas aussi bon que les autres. Je l'ai dit. C'est vous autres qui faites votre propre juge hein, après l'avoir écouté. Moi, je dis que c'était pas aussi bon que les autres. Legault, François Legault. Moi, j'aime ça. J'aime ça un premier ministre qui dit à un moment donné, là, tu sais, parce que le Bloc pense que on a besoin de lui pour aller nous défendre. François Legault dit, moi, je veux autour. Il dit, les libéraux, c'est comme les NPD puis le Parti vert. Oh, que j'aime ça. C'est parce que, tu sais, les libéraux dépensent plus que le NPD presque. Fait que c'est sûr. Puis le Parti vert, on ne peut même pas comment ça on en parle du Parti vert, tu sais. Mais il a fait son choix. Legault a dit à tout le monde, votez du bon bord. Ça, c'était l'Église qui disait ça. Hein? Fait que c'est ça qu'il a dit, votez pour O'Toole avec un minoritaire, le Bloc. Bon, c'est pas le Bloc qui va à la balance du pouvoir, là. C'est les libéraux. Hein? Ou le NPD. On verra.
On verra. On verra bien. D'ailleurs, tu sais, on le voit hier. Je suis pas contre. J'ai déjà été bloquiste, là. J'ai déjà voté 2 fois pour la séparation du Québec. C'est qu'à un moment donné, moi, tu sais, se faire dire non, c'est un long processus. On peut accepter de se faire dire non 6 fois, mais à un moment donné, il faut prendre le temps entre les non. Tu sais? Et là, on n'a pas le temps de se séparer. Il y a autre chose à faire en ce moment que se séparer du Québec. C'est pour ça que je dis que le Bloc, ça ne sert pas à rien. Mais peut-être que d'ici 50 ans, il me reste au moins 50 ans à vivre. 104, 105, 51. Si je me rends à 110, 56. Donc, il me reste plus de temps à vivre que j'ai déjà vécu. On va revoir un autre mouvement séparatiste, mais pas pour le moment, là. C'est pour ça que je dis pour le moment, ça ne sert à rien. Hein? Faut se concentrer à s'unir et non pas se diviser. D'ailleurs, je vais en parler. Il y a eu le débat hier. Je n'ai pas écouté. Je n'ai pas écouté Leila, je n'ai pas écouté le débat. Là. Hein? Si j'avais le choix de choisir. Si j'avais l'option, hein? J'ai choisi Netflix, mais je l'écoutais un petit peu plus tôt parce que jeudi soir, Marilyn me donne un break. Elle fait le live. Hein? Ça vous permet d'avoir une autre vision de l'entreprise parce qu'on vous fait participer à la vision de l'entreprise, puis nos bons côtés, puis nos mauvais côtés. Et parce que c'est ça l'entreprise aussi, c'est pas toujours rose gérer une entreprise, c'est pas toujours rose gérer une croissance. C'est pas toujours rose être en manque de stock, gérer les finances. Bon, on vous le fait, c'est une web série presque qu'on fait, surtout le soir. Le matin, je fais plus les nouvelles, puis je vous en parle un peu. Mais le soir, c'est un peu ça. Hein? On se parle en mangeant, en faisant notre souper, puis en vous parlant de nos challenges entrepreneuriaux. Et j'aurais commencé à écouter La Casa del Papel. Et donc, je n'ai pas écouté ni l'un ni l'autre. Je me suis couché quand même à 8 heures. Là, un pépère, c'est un pépère. Là. Pépère Lambert, je ne sais pas si mes enfants vont avoir des enfants à un moment donné. Il va être grand-père un jour. C'est bon. Annie Paul, elle revient. Elle, là, c'est le Parti vert. Hein? On s'entend, elle devrait défendre l'environnement. La seule chose qu'elle défend, elle est revenue, avant-hier, elle avait parlé que c'est au tour de la femme de parler parce qu'on parlait des garderies. J'imagine un homme qui dit ça. Bon, on parle des tavernes, là, c'est une affaire d'homme, ça. Hein? Hein? Là, hier, elle est revenue qu'elle dit que Trudeau, il n'est pas féministe parce qu'il a mis 2 femmes dehors, Judy Rimbaud puis un autre. Qu'il est temps qu'il y ait d'autres femmes comme chef de parti parce qu'elle est la seule en 18 ans. Ben oui, mais Justin Trudeau, il peut bien se déguiser en n'importe quoi, là, mais pas en femme. Hein? Il est un homme, puis ils l'ont choisi pour être là. Il a le droit. T'sais. C'est son seul argument d'utiliser toujours l'argument de la femme, et c'est à la femme à parler. Ça m'énerve. C'est pas ça l'égalité des sexes. C'est pas de crier haut et fort, laissez-moi parler, je suis une femme. C'est pas juste que sur 5, il y en a seulement une qui est une femme, puis c'est le Parti vert. C'est pas comme ça, là. C'est pas comme ça. C'est pas ça. C'est pas ça, être féministe. C'est pas ça, être égalitaire. C'est pas ça. T'sais, si t'as pas d'autres arguments que celui-là, t'en as pas d'arguments. Tu mérites pas d'être chef de parti, tu sais. Ah ben, c'est ça. Mais O'Toole, je commence à l'aimer pas mal. C'est sûr que s'il prend la pause GQ, je l'aime un petit peu plus, parce que je suis toujours comme ça, moi aussi. Mais là, il a parlé du pétrole de l'Alberta. Puis il était direct. Il dit c'est correct de défendre l'Est du Canada, donc le Québec, mais il faut défendre aussi l'Ouest du Canada. Et l'Ouest du Canada a beaucoup de pétrole. Puis il dit c'est sûr que lorsqu'on ne veut pas utiliser le pétrole albertain et qu'on arrête d'en produire, ben c'est le pétrole du Venezuela et de l'Arabie Saoudite qui est utilisé. Et c'est pas les pays les mieux gérés, mettons. Il a raison en partie. C'est sûr qu'on doit utiliser pour faire avaler la pilule, mettons à Stephen Guilbeault, mais qui n'est pas ministre de l'Environnement, mais qui aimerait ça être ministre de l'Environnement, mais qui est ministre du Patrimoine. Il ne veut pas être là, mais il aime bien ça un titre de ministre. Hein? Il dit oui à aller gérer Radio-Canada. Il n'est pas fou. T'sais. La seule chose, il doit dire, regarde, on va prendre les profits et on va l'investir massivement dans d'autres énergies, puis là, il va avoir mon vote à 100%. Mais il a raison. Il a raison.
on n'est pas à veille de se passer du pétrole dans le court terme. OK? Le pétrole va toujours être là. C'est juste qu'il faut réduire notre dépendance de beaucoup, surtout pour les transports. Ben, ça s'en vient tranquillement. Ah, c'est bon. Et le Bloc, lui, il a peur qu'on n'aille pas voter. Hein? Puis, ouais, il dit, parce que j'ai peur qu'on n'ait pas voté parce qu'on ne voulait pas d'élection. Ben, moi, j'ai déjà calé ma shot. Que vous aimez ça ou pas, là. Je n'avais pas besoin. Mon choix était fait. J'ai même voté Bloc le dernier. OK? Moi, je l'avais dit, là. J'ai voté Bloc le dernier. Pourquoi? Parce que je pense que j'aimais le candidat dans ma région. T'sais? Je ne voulais pas donner mon vote à Trudeau. J'avais voté Bloc, même si je suis contre le Bloc. T'sais? J'avais donné pour qu'il y ait de l'argent, parce que quand on vote, je pense que ça donne 25 cents ou 1 pièce par vote. Donc, j'avais donné quand même un peu d'argent par la bande au Bloc. Je pense que c'est ça que j'ai fait. Je ne me souviens pas, parce que c'est pas important. Là. Un coup, tu as mis ton X, tu passes à autre chose. Fait que même si je suis contre le Bloc, même si je chiale contre le Bloc, je voulais lui donner un petit peu d'argent au candidat local. T'sais? Ben, pas au candidat local, au parti. Là, c'est fini. Bon. Ils ont eu mon argent. Maintenant, personne ne va avoir mon argent. Hein? Personne. Parce qu'on n'en mérite pas, tout simplement. Puis là, Yves-François Blanchette, qui est le chihuahua en chef, hein, qui chiale tout le temps, qui crée de la chicane, qui crée de la zizanie, il est bon, hein? Il est bon pour faire du reverse psychology, qu'on dit, tu sais. Il dit qu'il n'est pas à l'aise avec le style agressif. Mais c'est lui qui attaque tout le monde. Hein? Il n'est pas à l'aise, mais c'est lui qui attaque tout le monde. Il faut le faire. Il faut le faire, hein? Écoute. Ça m'en calme. Je vous l'ai dit, hein, mais dans la boutique, là, je ne savais pas c'était quoi l'odeur l'autre jour. Puis je suis rentré, je dis, coudonc, ça sent à quoi? C'est quelle chandelle que ça sent? Ben, dis non, ça sent la brune à barbe à papa. Parce qu'on pense brune à barbe à papa que c'est pour les enfants. Je m'excuse. Il y a bien des jouets qu'on achète pour les enfants qu'on joue nous autres mêmes. Hein? Fait que ça vaut pour la brune aussi. Ça vaut. Hey, les vaccins obligatoires aux États-Unis, la France, c'est obligatoire. Maintenant, on a notre Vaxicode ici. Pas encore au Canada, mais ça va venir parce qu'on va remplacer Trudeau par quelqu'un qui est capable de prendre des décisions. C'est parce qu'il ne prend pas de décision. T'sais. Dépenser, c'est pas une décision. C'est un rêve. Tu rêves, tu dis, on va dépenser. Puis là, tu dépenses. C'est facile. Oui, les États-Unis, Biden a dit hier, à peu près, ça va couvrir à peu près 100 millions. Donc, un tiers des Américains qui vont devoir avoir le vaccin obligatoire. C'est parce qu'à un moment donné, ça ne se règle pas l'affaire. Tu as beau être gentil, tu as beau être ici, mais tu sais, hey, 2,6, il n'est pas sorti du bois. Hein? Hier, je parlais avec quelqu'un. 2,6% des Américains pensent que la Terre est plate. C'est monac. C'est sûr que pas sorti du bois. L'opposition aux États-Unis, je pense, c'est les républicains ou les démocrates. Je suis tout le temps mêlé là-dedans. Je ne comprends rien. C'est dur de comprendre les États-Unis. Tu sais. Eux autres, ils disent ça ressemble à une dictature. Bah, ça ressemble à un président qui est élu, qui prend des décisions. Ça ressemble à une dictature. Tu sais. C'est parce qu'il faut toujours consulter. Là, tu sais. Tu consultes tout le temps. Tu mets quelqu'un en place pour qu'il consulte tout le monde avant de prendre une décision. Ça ne marche pas de même. Là, tu sais. Tu le mets en place. Ben, c'est sûr que l'autre partie, ils ne l'ont pas mis en place. Ils voulaient être là. Regarde, c'est comme ça. Puis tu passes à autre chose. Hein? Non, mais tu sais, c'est ça, le gouvernement, la dictature. Ben, tu le mettras dehors dans 4 ans. Là, tu le mets en place, puis il va prendre des bonnes et des mauvaises décisions, comme au Canada. Puis c'est pour ça qu'on va sacrer dehors Justin Trudeau. On trouve qu'il a pris des mauvaises décisions, qui n'est pas bon. Et même le Financial Post est derrière O'Toole, là. Il dit qu'il commence à être temps qu'on soit géré par un homme. Un homme, là, pas l'homme. OK? Un homme. Parce qu'ils disent que Justin Trudeau, c'est un enfant. C'est un enfant qui a donné son permis de conduire trop vite, là, puis il ne sait pas comment conduire. T'sais. Il regarde trop proche. Tu sais, quand on apprend à conduire, là, on ne regarde pas au loin. On regarde juste le bout de notre hood. Hein, de notre hood. Puis on s'en va tout croche. Puis là, un moment donné, il dit, lève les yeux, regarde au loin. Hein?
Puis là, c'est comme ça que tu peux mieux conduire. C'est pas bien compliqué. Fait que c'est ça, Justin, lui, il s'en va comme ça. Il conduit. Il ne sait pas trop où il s'en va parce qu'il n'y a pas de vision à long terme. C'est un enfant. Hein? L'autre, c'est un militaire. Ça va un petit peu plus carré un peu. Ben, il était un peu carré. Mais on le voit souvent courir. Fait que, tu sais, si tu cours, c'est mon vote. Le vent dans tes cheveux blonds. Ben, moi, c'est blond-blanc. Le vent dans tes cheveux blonds. Hein? C'est-tu blanc ou c'est blond? Le vent dans tes cheveux blonds. La couleur à l'horizon. Quelle couleur? J'ai toutes sortes de couleurs. J'ai des cheveux couleur napolitaine. C'est ça que j'ai. Hey, l'UPA! Hey, des nouvelles de l'UPA, l'Union des producteurs agricoles. Tu sais, if you can't beat them, join them. Marcel Groslot, après 10 ans à la tête de l'UPA, va prendre sa retraite. Je ne sais pas, c'est les membres qui votent, il faut être agriculteur. Je suis agriculteur. Et il gardait sa job, lui, Marcel. Donc, il avait le temps de s'occuper de sa ferme. Puis il était président de l'UPA. Hey! Vote-t-on pour moi? Comment je vais regarder le processus pour la mise en candidature. Il y a certainement quelqu'un qui veut me mettre en nomination. Il me semble que je ferais un bon président de syndicat, moi. Non, mais c'est parce que, tu sais, c'est comme ça que je me suis lancé dans l'industrie de l'érable, là. Je chialais tout le temps. Puis à un moment donné, j'ai fait, bon, c'est quoi les règles? Qu'est-ce que je peux faire? Hein? Fait que je me suis adapté aux règles en place. J'ai pas de quota, mais j'achète beaucoup de sirop de la fédération pour le transformer puis le revendre en magasin. Fait que j'ai join, puis quand vous achetez le sirop, c'est le nôtre. Donc, tout le monde gagne, tout le monde est heureux. Mais là, je pourrais être président de l'UPA. Il me semble que François Lambert, tu sais, de l'interviewer François Lambert, président de l'UPA, l'Union des producteurs agricoles. Non, je ferais un bon président, là. Je ferais un bon gestionnaire, là. Tu sais. Moi, je vais aller défendre les petits tout en défendant les gros. Parce que, tu sais, il y a des petits agriculteurs qu'il faut s'occuper aussi, puis l'UPA, je trouve que ça n'en occupe pas beaucoup. Fait que c'est ça que j'irais changer. Hey, ça me tente. Non, mais la politique, c'est pas pour moi aller perdre mon temps. Mais être membre d'un syndicat, il me semble que j'ai plus de pouvoir qu'un politicien. Ils font plier tous les politiciens. Je l'ai, ma job. Je l'ai, mon nouveau défi. Je l'ai. Puis mon nom va toujours être là. Hein? François Lambert, président de l'UPA. Chief Executive Officer, François Lambert.one. Il va toujours poser devant une pancarte François Lambert.one quand il va venir à la ferme. Hein? Voilà. Non, mais je suis sérieux, là. Je veux avoir mon nom sur le bulletin de vote. Je veux que les gens votent pour moi. Pas agriculteur, lui? Ben oui. Il est revenu sur l'agriculture. Ben oui. François Lambert.one fait de l'agriculture. Différemment. Hein? Ben oui, c'est comme ça. Hein? L'agriculture, c'est pas juste du maïs, des cochombes, des porcs. Mais non. Hein? C'est la transformation des produits d'érable. Je suis agriculteur. OK, allez. Mettez mon nom sur la liste. Je ne sais pas comment ça marche. Je ne suis pas bon pour remplir les formulaires. S'il faut que je remplisse ce formulaire, je ne le ferai pas. Marilyn est occupée. Fait que s'il y a quelqu'un de bénévole qui veut faire ça pour moi, là, on a un projet. Là, parce que les syndicats, c'est du bénévolat. Là, fait que voilà. Hey, David City. L'été, David qui avait lancé des magasins partout, qui était la coqueluche il y a quelques années à la bourse, qui avait monté en fou pour redescendre et presque frôler la faillite. Maintenant, ils reviennent, puis c'est pour ça que vous ne me verrez pas dans une expansion de fou, à avoir des magasins partout, parce que, regardez, on va se le dire, il y a eu Bleu Lavande. Bleu Lavande ont eu cette problématique-là. Il y a eu Caroline Néron, que je pense que j'en ai beaucoup parlé, puis j'ai rien contre Caroline. Là. Ça n'a pas rapport, j'analysais une situation entrepreneuriale. Il y a David City qui a fait la même chose, qui a pensé qu'on était pour aller consommer du thé comme on boit du café. On n'est pas rendu là en Amérique du Nord. Là, ils font magasin dans un magasin, comme
Bleu Lavande fait, comme sont dans les pharmacies. Et comme nous, on fait aussi. Hein? On est dans plusieurs points de vente avec nos kiosques à friandises. Bien, c'est ça qui fonctionne. Hein? C'est un peu le retour du magasin général. La pharmacie est un magasin général, on va se le dire. Et on est dans plusieurs points de vente. Et j'aime mieux cette approche-là, et avec la boutique à la ferme, et peut-être des boutiques éphémères, dans le temps du gros rush. Là. Mais d'ouvrir une boutique et que je vais y penser, pas une fois, pas 10 fois, pas 1000 fois, 1 million de fois pour dire « m'en vas-tu me casser la gueule? » Bien, il y en a beaucoup qui se sont cassés la gueule. À un moment donné, comme entrepreneur, tu dois regarder ce que les autres ont fait de bien et de mal et ne pas remarcher dans les mêmes pas. Il faut que tu apprennes. Hein? Donc, c'est beau pendant le temps des certaines périodes plus fortes que nos produits vont sortir plus, mais le reste de l'année, il faut que tu payes le loyer. Il faut que tu aies 9 employés à peu près par boutique. Compliqué un peu, là. Compliqué un peu. Fait que son magasin dans un magasin, j'aime cette approche-là et c'est ce qu'on fait déjà et qui fonctionne très, 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 très bien. De l'ingérence politique pour nommer juge, la juge non bilingue, c'est quand même spécial hein, que la ministre Le Boutier, qui vient de la Gaspésie, je pense, qui est ministre de la Justice, elle ne parle pas anglais pantoute. Hein? Les Anglais devraient être fâchés un peu parce que ça va des deux sens. T'sais. Mais là, elle se serait beaucoup impliquée pour qu'un de ses juges amis soit nommé juge. En partant, là, les juges sont nommés par les politiciens. T'sais. Il y a déjà de l'ingérence politique, du jus de coude, comme on dit. T'sais. Je comprends pas, même aux États-Unis, je comprends pas que le politique est lié avec les juges. Techniquement, les juges devraient s'auto-nommer. Eux autres, ça devrait être leur père, pas des politiciens qui nomment des juges. C'est complètement débile. T'sais. Non, mais ça n'a pas de sens qu'un politicien nomme un juge. Qu'est-ce que les politiciens font dans le système de justice? On parle de système de justice. Ce n'est pas des nominations. Bon, les juges, on va se dire, il y en a des méchants incompétents, là. Hein? Il y en a qui se prennent pour d'autres. J'ai déjà rencontré une gang, là. Tu sais. Il y en a là, qui te font sentir minables parce qu'ils veulent se montrer qu'ils sont au top, là. Hein? Hein? Eux autres, là, ils ont monté comme certains cadres chez Bell Canada, eux autres. Là. Ils ont monté d'un poteau avant de devenir... Hein? Quand je travaillais au gouvernement, il y en avait un qui était là. Moi, je travaillais dans un poteau. Maintenant, je suis boss. Hein? Ouais, c'est ça. Tout est mauvais dans cette phrase-là. Là, c'est pas parce que tu as déjà travaillé dans un poteau, tu as monté tous les échelons. Ça marche pas comme ça, la vie. Tu devrais être le plus compétent. Tu rends des jugements qui ont du bon sens, tes pairs les évaluent, tu as une note et les meilleurs peuvent devenir juges. Ça devrait être pas mal plus simple à faire. Non, mais moi, ministre de la Justice, moi, te régler ça, moi. Quel juge va nommer? Aucun. Trouvez-vous les meilleurs entre vous. Ça devrait être simple. Hein? Ben oui, parce qu'après ça, il y a de l'ingérence politique, c'est sûr. T'sais. C'est la politique qui est nomme. Après ça, le Journal de Montréal sort. Ingérence politique. Ben oui, c'est normal. Ah, Guilbeault, hein, j'en ai pas parlé tantôt. Je voulais faire un point à part. Les chicanes, le gouvernement Kakis, Legault, de ne pas en faire assez pour les grenouilles. T'sais, on ne peut pas sortir... on peut sortir quelqu'un du RAM, on ne peut pas sortir le RAM de quelqu'un. Quelque chose comme ça. Là. Je sors plein d'expressions que je ne connais pas le matin. Mon but est de vous faire travailler. Mais c'est ça. Hein? Dans sa tête, lui, il est un gars écologique, environnementaliste, qu'on a dompé à la tête de Radio-Canada. Puis, à un moment donné, il s'échappe. Hein? Il s'échappe. Avez-vous vu ça? Maintenant, vous ne l'avez pas vu. Ça sort dans les journaux ce matin. Vous êtes en train de m'écouter. On va vous montrer ça. Hein? Défilé North Korea. Il s'est passé la fête à North Korea. Fait qu'ils ont fait un défilé avec des militaires. Les militaires ont tous des masques, des missiles. Les petits-enfants ont l'air heureux. Ah, je le vois pas. Bon, je le vois pas, c'est juste des vidéos, puis j'ai peur de vous faire jouer des vidéos pour avoir de la pub, puis après ça être bloqué. C'est ça. Ben oui, c'est la fête. Ça fait 73 ans que la Corée du Nord s'est séparée de la Corée du Sud, la guerre de Corée, des années 30, je pense, parce que j'avais un voisin qui avait été là. Fait que c'est ça. Il y a eu un gros défilé hier. Kim Jong-un était là avec 2 enfants qui le regardaient. Ah, c'est quétaine, c'est complètement...
des gros missiles, des gens avec des masques à gaz. Hein? Ben oui. Ben oui, puis dans la foule, non, mais des militaires avaient des masques à gaz. Ils n'attraperont pas la COVID. Là, hey, d'ailleurs, les Franco ont ouvert. Il y avait du monde sur la place des spectacles hier. Vous vous couchez tard, vous autres? Moi, je suis rendu un... J'aime ça me coucher tôt. Hey, à 7 heures, là, moi, là, quand je suis dans le lit avant 7 heures, là, je suis heureux en tabarnouche. Je me dis, c'est ça la vie. T'sais? On n'a pas la même vie. Là. Des ados en camion. Hey, aux États-Unis, je ne sais pas c'est quoi la loi ici au Québec, mais ils veulent changer la loi parce qu'il manque de conducteurs de gros poids lourds. Et tu peux avoir des conducteurs de 18 ans, mais ils ne peuvent pas travailler les frontières, ils ne peuvent pas traverser les frontières d'un État. Mais aux États-Unis, il y en a des B-Train, hein, puis à Montréal, Toronto aussi, des gros camions. Je ne sais pas si je suis à l'aise de voir un jeune de 18 ans aux commandes de ça. T'sais. C'est 21 ans pour être capable de traverser les frontières partout. Mais je ne sais pas ici au Canada, c'est quoi l'âge moyen minimum pour conduire un poids lourd. Je vais checker. Âge minimum. Conduire un poids lourd. Pour conduire un poids lourd. J'espère que ça va donner au Canada. 21 ans. 21 ans ici aussi. Bon, c'est ça. Mais 18 ans avec un gros poids lourd. Je sais pas. Il me semble que pas encore prêt, mais ils veulent changer la loi aux États-Unis parce qu'il manque de chauffeurs, fait qu'ils vont aller chercher plus jeunes. Ils ont trouvé un remède très simple contre la démence. Et c'était évident. J'ai déjà voulu en avoir une chambre hyperbare. C'est une chambre qu'on contrôle. Le premier qui nous avait popularisé ça un peu, c'était Michael Jackson qui dormait dans une tente d'oxygène. Mais ça ne lui a pas empêché de prendre trop de pilules. Hein? Il prenait des pilules en tabarnouche, lui. Arrête de dire des pilules. Mais non, j'ai le droit de dire des pilules. Oui, ils ont trouvé que, c'est quand tu vas dans une chambre hyperbare, tu augmentes ta mémoire de 16%. Quand même, hein? Je devrais aller lire les journaux dans une chambre hyperbare le matin. J'ai regardé déjà pour m'en acheter une, ça fait 4-5 fois là, que je regarde sérieusement. C'est quand même 20 000 là, à peu près. Les chambres qu'on peut avoir à la maison, ça coûte encore plus cher dans les hôpitaux. Mais j'ai une amie qui a un enfant des troubles moteurs. Là. Elle ne parle pas, elle a 10 ans. Et quand elle avait eu une chambre hyperbare prêtée, et elle a commencé à parler comme des mamans ou quelque chose comme ça. Définitivement, l'augmentation d'oxygène, et pourtant, c'est là. C'est juste que ça coûte cher. Ça coûte cher, mais si tu augmentes ton apport en oxygène, ben ça va régler la démence. C'est ça que je fais quand je prends une douche froide. T'en prends de l'air. On oublie de respirer. Hein? Je ne dis pas qu'en respirant, tu vas arrêter ta démence. Là, mais l'oxygène règle bien les problèmes. Et je lisais un dernier journal ce matin, puis je me dis, OK, je m'en viens enregistrer. Et là, je tombe sur le mot want-entrepreneur. Donc, des gens qui veulent devenir entrepreneurs. Ah, moi, je vais faire ça, je vais me lancer en affaires, je vais faire ci. T'sais. Moi, c'était une idée fixe. Là. Ça m'a pris du temps. Hein? J'étais un want-entrepreneur, j'étais intrapreneur, donc j'étais entrepreneur pour des entrepreneurs. Quand tu es entrepreneur pour un entrepreneur, tu deviens un intrapreneur. Puis il y a des entrepreneurs que les autres vont dire hey, moi, je vais me lancer, ça va être facile, je vais faire ci, ça va faire ça. Puis, ils ne se lancent jamais. Donc, il y en a beaucoup aussi parmi vous. Mais ils vont en parler, ces réseaux sociaux, ces gens-là, beaucoup, beaucoup, comme s'ils sont des entrepreneurs. Mais ils ne le seront jamais, ils ne le sont pas. Puis, ils vont donner des leçons à des entrepreneurs. Vous les reconnaissez. Il y en a beaucoup sur Instagram. Hein? Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup qui se présentent comme étant des kingpins de l'entrepreneuriat avec la belle photo. Souvent, le cigare. Le cigare est de mise parmi ceux-là, mais ils ne seront jamais, ils plongeront jamais sérieusement avec tous les défis qui viennent avec. On pense que ça va durer 3 mois, ça va durer 3 ans. Même Marilyn, hier, elle en a parlé. T'sais. Elle dit, il y a un gars que je connais bien, qui a lancé un livre, L'entrepreneuriat, c'est difficile, point. Honnêtement, ce livre-là, je suis très, très fier. Je suis fier de tous mes 3 livres, by the way. T'sais. Et vous me demandez des fois lequel je devrais lire. Bien, vous lisez celui qui vous intéresse. L'entrepreneuriat, c'est difficile, point. C'est direct au but. Hein. C'est des chapitres qui vous donnent la recette
tu vas être le meilleur pour vrai. Tu sais, je donne vraiment ce que je vis à tous les jours, un peu ce que je vous raconte. Mais voilà. Vous ne le trouverez pas en librairie, j'ai tout racheté. Hein? Donc, j'ai tout sorti ça des librairies pour le vendre moi-même. Donc, si vous le voulez, c'est en ligne ou à la boutique, bien entendu. Entrepreneur. Hein? Who wants to be a entrepreneur? Ça va être mon prochain titre de livre en anglais. Hey, merci de m'avoir écouté encore un autre matin. Je n'ai même pas demandé de faire de like. Je le sais que vous allez le faire. Je sais que vous êtes déjà abonné à la page. Non? Ben, tu vas le faire. Hein? Je sais que tu vas me laisser un commentaire parce que vous savez que j'aime jaser. Puis je ne fais pas de day trading, pas en direct. Je vais quand même regarder un petit peu aujourd'hui, mais pas en direct. Donc, j'ai le temps de vous lire et de jaser avec vous autres. Voilà. Voilà. Hey, bonne journée tout le monde. On se retrouve un petit peu plus tard dans la journée. Bye bye.